Bonjour, donc, je suis Julien Paulus, coordinateur des éditions des Territoires de la Mémoire. Alors, les Territoires de la Mémoire, c'est avant tout une association qui a été fondée par d'anciens déportés politiques, d'anciens résistants, déportés dans les camps de concentration nazis pendant la guerre. Cette association, elle a été fondée en réaction à ce qu'on a appelé le Dimanche noir de 1991, lors des élections de 91, où, pour la première fois depuis la guerre, des élus d'extrême droite siégeaient au Parlement. Et ça a créé une onde de choc, et notamment parmi quelques anciens déportés à Liège qui ont décidé d'agir et de créer une association donc, qui a été fondée en 1993 ici à Liège, donc les Territoires de la Mémoire, fondée dans le but de transmettre d'une part la mémoire du combat et des valeurs de ces anciens des déportés, mais aussi très vite en développant une activité d'éducation à la citoyenneté et à la résistance. Alors dans ce cadre, divers projets ont été mis en place. Un centre de documentation spécialisé, une exposition permanente, et depuis 2005, un pôle d'édition, une maison d'édition que j'ai la chance, quant à moi, de coordonner depuis 2006. Donc le but, c'est de publier des ouvrages d'analyse politique, de mémoire, dans le but de transmettre une certaine valeur de démocratie, de résistance, sensibiliser le public à ces idées et à ces valeurs-là. Voilà, donc on est une petite structure, évidemment, au niveau éditorial. On publie 2, 3 bouquins par an, mais toujours des bouquins en rapport avec les thématiques et les activités des territoires de la mémoire. Alors parmi les ouvrages publiés au territoire, on a quand même un large éventail, même si on essaie toujours d'être proche, le plus proche possible de la ligne éditoriale. Cela dit, au fil du temps, on a quand même exploré de plus en plus de styles, d'ouvrages différents. Un ouvrage qui me tient vraiment à cœur, c'est celui-ci, Le photographe de Mauthausen, qui a été un très très gros projet, parce qu'il s'agit d'une traduction en réalité. C'est un ouvrage qui est paru en Espagne il y a déjà un certain temps, et qui a été traduit en allemand, et dont nous avons obtenu les droits pour la traduction française. Il est de Benito Bermejo, qui est un journaliste qui a retracé l'histoire du prisonnier du camp Mauthausen, Francisco Boix, qui était un jeune photographe espagnol qui a fui l'Espagne après la défaite face à Franco, qui s'est retrouvé en France et qui, suite à l'invasion de la France par l'Allemagne, s'est retrouvé comme beaucoup d'anciens brigadistes espagnols, s'est retrouvé dans les camps de concentration nazis, et en particulier à Mauthausen. Et ça raconte surtout l'histoire des photos du camp de Mauthausen qui ont été sauvés par cet homme et ses camarades, et qui ont permis également de témoigner au procès de Nuremberg et d'attester des atrocités nazies commises dans les camps. Donc c'est vraiment une histoire extrêmement importante. Et ça aussi, ce sont des rencontres qui ont permis que ce projet aboutisse, qui a quand même demandé 3 ans de travail. C'est un projet richement illustré, avec énormément de photos. Il est absolument merveilleux, même si le sujet est horrible et très très dur. C'est un objet absolument magnifique, et c'est une histoire qui vraiment, pour nous, on devait absolument la raconter en français. C'était absolument impossible que ce livre n'existe pas en français, d'autant plus qu'un de nos pères fondateurs, on va l'appeler comme ça, est un ancien déporté de Mauthausen. Il avait bien connu les prisonniers espagnols dont il s'était fait des amis. Donc c'est un livre vraiment qui nous tenait à cœur.